Voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube et on va faire le bilan de mes 6 mois à Madrid déjà. Ça passe très vite, je ne vois pas le temps passer et c'est bon signe, c'est que je me plais très bien ici. Je n'arrête pas, les journées ne sont pas assez longues pour moi. Je fais plein de choses et j'arrive à me dire que ce n'est jamais assez. J'ai l'impression de rien faire en même temps. Je sais pas, c'est très bizarre. Je suis un peu trop dure avec moi-même, je le sais. Je dois travailler sur ça et ne pas me mettre la pression. Tout va bien se passer. Ça va aller. En 6 mois, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je suis beaucoup sortie de ma zone de confort. J'ai fait des choses que jamais j'aurais pensé pouvoir faire. Et finalement, d'avoir poussé cette grande porte de partir en Espagne et de venir ici vivre seule, je pense que c'est le meilleur choix de ma vie pour l'instant que j'ai fait. Parce que je suis bien en fait ici, je me découvre différemment et c'est un rêve que je voulais réaliser il y a quelques années déjà. Je le croyais impossible justement parce que je ne parlais pas beaucoup espagnol, j'ai étudié que 2 ans seulement à l'école et puis je sais pas, voilà, j'ai été amenée à faire des travaux que je n'aimais pas forcément et que je me disais que j'allais continuer comme ça et... Mais non, enfin, pourquoi? Trop dommage, j'ai 23 ans, on a le temps de pouvoir essayer plein de choses et de pouvoir prendre des risques, enfin, c'est pas comme le temps d'avant. Enfin, pour l'instant, moi, je me vois pas avoir un CDI, être posée, avoir une situation stable, même si c'est important. Je me dis que j'ai un logement, que je peux te nourrir, loger, que j'ai un peu de sous. Bah, tout va bien. Tant que je ne suis pas à rien faire, à me croiser les doigts, c'est le principal, c'est comment je vois les choses en ce moment. Je suis arrivée à Madrid le 24 août, c'était encore les vacances et du coup on a pu faire pas mal d'activités, apprendre à se connaître et je trouve que c'était bien pour débuter. Enfin, on avait fait un peu exprès de pouvoir venir quelques jours avant de commencer l'école. Et pour moi c'était un peu compliqué au début parce que je sais pas trop m'asseoir sur le canapé, me servir dans le frigo alors que voilà j'étais chez moi en fait, c'était ma nouvelle maison. Mais maintenant il n'y a plus de soucis hein, bien sûr. C'est vrai que c'est assez particulier. La famille m'a très bien accueillie, ouais, je me suis très bien intégrée, voilà, ils sont toujours là pour moi et c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué avec l'espagnol parce qu'en fait, à savoir dans la famille il n'y a que le père qui ne parle pas français. Pour communiquer avec lui, au début c'était pas simple, j'arrivais pas trop à parler fluidement. Il m'avait dit mais t'inquiète pas Noémie, ne te mets pas pression, on en reparle dans 4 mois, tu auras évolué, tu verras, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai que j'étais un peu... frustrée parce que j'adore parler, hein. C'est pas que je veux pas te parler, hein. Mais il fait mais t'inquiète pas, y a pas de souci. C'est vrai qu'au début je parlais en français aussi à la maman. J'avais juste une condition, c'est de vraiment parler en français avec Gaël. Parce qu'il doit améliorer son français. Il est en école dans un lycée français à Madrid. Et j'ai commencé à parler en espagnol à la maman au bout de 3 mois. J'ai commencé au bout de... en novembre je crois. Parce qu'elle m'avait dit, tu sais Noémie, si tu me parles en français, je vais te répondre en français. Ce qui est logique. Après, j'ai commencé à lui parler espagnol alors que j'arrivais très bien à le faire parce qu'au bout de 3-4 mois déjà, je parlais plus fluidement, c'était beaucoup mieux pour moi. Donc la rentrée est arrivée, le mois de septembre, voilà, j'ai commencé ma petite aventure au pair, donc c'était assez tranquille, j'étais là à trouver mes marques, à rencontrer des personnes, je m'étais inscrite sur un groupe Facebook français à Madrid, sur lequel je suis toujours d'ailleurs. En octobre, début octobre, j'ai fait mon premier voyage, je suis partie toute seule pendant 3 jours à Séville. Et j'ai adoré, c'était incroyable, il faisait chaud, il faisait plus de 30 degrés. J'étais voir un spectacle de flamenco, j'étais voir la cathédrale. Voilà, j'ai fait pas mal de choses et j'avais aussi contacté une danseuse de flamenco pour la prendre en photo. Et j'avais adoré sur la Plaza d'Espagne, c'était incroyable. En octobre, j'ai eu un projet photo avec une nouvelle marque de vêtements de prêt-à-porter pour femmes. Et c'était ma première expérience de faire des photos pour une marque et j'ai adoré. C'était un peu du stress, je me rappelle j'avais eu quelques problèmes avec ma caméra. Je me mets en condition et voilà, je suis sortie de ma zone de confort encore une fois et c'est très important. J'ai adoré l'expérience. J'ai fait aussi mes premiers tatouages. Voilà, je me suis fait tatouer sur les poignets, chaque poignet, mes signes astrologiques. Ça m'a pris comme ça, bon, j'avais déjà réfléchi un petit peu à l'idée. Mais voilà, maintenant je suis tatouée. En novembre, j'ai fait un autre voyage, je suis partie 5 jours à Tenerife. Et il y a du coup une personne que j'ai rencontrée à Séville, dans mon auberge de jeunesse, qui m'a accueillie chez elle. On avait sympathisé, puis elle m'avait dit si tu veux venir à Tenerife un jour, tu es la bienvenue, j'ai une chambre pour toi. Donc voilà, je suis partie là-bas, j'ai fait mon premier vol en parachute. D'un côté, je voyais la montagne et la mer. Enfin, c'était incroyable, il faisait beau, j'ai pu me baigner, voilà, en plein mois de novembre. Décembre est arrivé et j'ai passé la moitié de mon mois de décembre enfermée. J'ai chopé le Covid et heureusement que je l'ai su par la personne qui me l'a filé.
parce que en fait je n'ai pas eu de symptômes, enfin je l'aurais pas remarqué par moi-même en fait. J'ai passé la moitié du mois de décembre confinée du coup, parce que j'étais cas contact et ensuite bah, fallait faire 10 jours des quarantaines. Et ouais, c'était un peu particulier, très bizarre ce Noël, parce que du coup j'ai pas pu fêter Noël en famille. Finalement j'ai pu rentrer plus tard, hein, bah, le 31 décembre en fait. Comment bien finir l'année finalement avec mes proches. En vrai, j'aurais pu attendre avant de rentrer, hein, c'était pas le souci, mais finalement, le fait d'avoir été enfermée 15 jours comme ça, toute seule, alors que ça m'a pas dérangé d'être seule, hein. Mais moi, ouais, c'était un petit peu. Ah, c'était vraiment bizarre, hein. Mais franchement, ma famille, elle était au top parce que, bah voilà, ils me ramenaient des courses, ils ont tout fait. J'ai été confinée dans un endroit où j'étais vraiment enfin, toute seule. Il y avait de la lumière, j'ai pu faire un peu de musique aussi, de piano, j'en avais jamais fait. Et non, enfin voilà, finalement, j'ai bien vécu cet isolement. Malgré que je voyais les avions tous décoller, parce qu'en fait j'étais face à l'aéroport. Et ensuite, en janvier, je suis partie, oui, du coup, une semaine en France. J'ai fêté mon anniversaire, j'ai revu la famille, et franchement, c'était une bonne dose de. Ah, pour requinquer, pour bien commencer l'année. J'ai vraiment apprécié de revenir et j'ai profité de chaque moment. C'était génial. Le retour a été un peu compliqué. J'avoue, j'ai eu un coup de blues parce que bon bah voilà, c'est vrai que ma maman était très triste. Et bon, ça se comprend, c'est normal, hein. Je me dis que l'Espagne c'est pas loin, en 1 heure je peux rentrer en France en avion. Donc on a vraiment la chance. Puis aujourd'hui d'avoir internet, de pouvoir faire des appels vidéo, de pouvoir s'entendre, se voir, même s'il n'y a pas la présence. Pendant 3 semaines, j'ai pris des cours dans une académie. Je voulais essayer de pouvoir être avec d'autres personnes parce que c'est vrai que c'est un peu plus motivant que bah, d'étudier des fois tout seul. Voilà, j'ai adoré. J'ai pas continué parce que bon bah voilà, hein, j'ai pas beaucoup d'argent, je suis au pair, j'ai pas beaucoup de revenus pour pouvoir faire autant de cours, mais j'ai adoré l'expérience et je suis toujours en contact avec ces personnes, ma prof aussi. Et la bonne nouvelle aussi, je me suis motivée à m'inscrire au délai B2, donc c'est un examen officiel de l'Instituto Cervantes. Je passe l'examen dans 3 mois en mai et j'ai hâte parce que voilà, je suis en train de travailler très dur tous les jours maintenant à mon compte toute seule pour pouvoir obtenir la meilleure note parce que je veux pas me limiter à avoir le minimum. Je sais même pas si on peut avoir une mention, je crois pas qu'on peut avoir une mention, mais ça se trouve, voilà, j'aurais peut-être pas un B2, mais un B2 plus avancé vers un C1 et j'aimerais beaucoup. Parce que là j'ai un niveau, je sais que j'avais un niveau de grammaire B1 et maintenant je pense que oui, je suis au B2 pas loin quoi, vraiment. Et à l'oral je suis très à l'aise, c'est beaucoup plus fluide qu'avant et c'est vrai que je suis vraiment impressionnée en 6 mois de l'évolution de mon espagnol en fait. Mais après vous allez me dire c'est normal, je suis trop fière de moi, je suis trop contente et aussi je fais tout pour réussir, je sors beaucoup avec des Espagnols. La plupart de mes amis sont espagnols, je regarde des séries, j'écoute de la musique, je lis des livres. Je fais beaucoup de choses tous les jours. La constance, la régularité, c'est le plus important pour pouvoir progresser, hein, comme dans tout. Je vous ai parlé de ce que j'ai réalisé dans ces 6 mois-là, mais il ne faut pas oublier aussi que je suis ici en tant que fille au pair. La raison du pourquoi du comment que je suis ici et l'opportunité incroyable que j'ai d'être là et de pouvoir vivre mon rêve. Eh bien écoutez, dans ma famille, j'ai 2 enfants. Mais j'en garde seulement un parce qu'il a 8 ans et la grande elle a 15 ans donc elle est indépendante, hein, elle a fait sa vie et bon voilà, s'il y a un souci, moi je suis ici de toute manière. Je vis très bien cette aventure et ce que j'aime bien avec cette famille c'est que j'ai beaucoup de temps libre. C'est aussi que je l'avais choisi, ça me permet aussi de travailler sur mes projets personnels. Les journées sont bien complètes et j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps parce que je fais plein de choses. Donc entre mon travail de pair, en ce moment je suis à fond dans l'apprentissage de l'espagnol, réviser à fond mes projets photographiques. J'aimerais faire encore plein d'autres choses, mais on peut pas tout faire, hein, c'est pas possible. Ces 6 mois-là sont passés très rapidement et j'ai eu un peu l'impression de ne pas avoir fait beaucoup de choses. Enfin, surtout de septembre à décembre, je sais pas, comme si j'étais là, je sais pas, à voir. Et à partir de janvier, j'ai vraiment été motivée à aller à fond, c'est là où je me suis mis à l'espagnol, que je me suis inscrite. J'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai envie de bien utiliser mon temps. Je suis là pour 1 an, enfin... Je suis là pour 1 an. J'étais là pour 1 an, parce que normalement j'étais la dernière au pair. Et on a eu une discussion il y a quelques semaines où je voulais savoir quand je finissais mon contrat en juillet. Parce que je leur ai dit, moi j'ai besoin de m'organiser, j'ai envie de rester à Madrid. Et ils m'ont dit, tu vas faire quoi? Je dis, j'ai envie de rester comme fille au pair, mais il faut que je trouve une autre famille. Et ils m'ont dit, Noémie, mais tu restes avec nous. Puis je leur ai dit, je crois que j'étais la dernière au pair, hein. Et il fait, oui, mais finalement 1 an de plus, ça serait plutôt pas mal. Alors j'étais un peu choquée, j'étais là, ah ok,
je sais pas quoi dire, je m'y attendais pas, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Enfin, en plus, t'as la voiture, enfin, tu peux bouger, enfin, on est habitué, enfin, on s'entend bien. Je suis, bah oui, non, mais complètement, y a pas de souci. Enfin, moi, c'est super, hein, franchement. Et waouh, je me dis, je suis encore là jusqu'à l'été 2023. Pour vous dire que j'ai une opportunité de ouf d'être ici et je veux utiliser mon temps correctement et dans des bonnes choses qui vont me servir pour plus tard, en fait, travailler sur mon futur professionnel parce que pour l'instant, enfin, c'est pas très clair pour moi encore. J'ai du temps, donc ce temps-là, ça va pas me tourner les pouces. Pour créer des choses, essayer, c'est la bonne nouvelle. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais je suis très heureuse. Je me suis jamais autant bien sentie à ma place. L'Espagne, voilà, ça a toujours été un rêve pour moi, hein, je me répète. Hein. J'aime tellement ce pays. Le soleil, les Espagnols, la langue, la meilleure langue du monde. Enfin, pour moi, elle est incroyable. Les paysages, ouais. Non, comment dire? Estoy en mi lugar. Je suis épanouie, je suis heureuse. Maintenant, il me manque juste une seule chose, c'est ma voie professionnelle. Mais voilà, je me mets pas trop la pression. Je me dis que ça va arriver. Je me cherche et il faut accepter ce processus-là. Des réponses vont venir et petit à petit, pas de pression tant que je ne suis pas à rien faire. Tout va bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent dans cette aventure, qui sont toujours là pour moi. Et ça me fait énormément plaisir et j'espère que ça pourra aider des personnes. Enfin, je sais pas s'il y a des filles au pair qui sont déjà tombées sur ma chaîne YouTube. Je crois que si. Je suis mise aussi sur TikTok et c'est vrai que sur TikTok, j'ai eu quelques filles au pair qui sont venues me voir, m'ont envoyé un message et qui sont à Madrid. Je trouve ça vraiment cool quand même les réseaux pour ça, hein, de pouvoir rencontrer des gens parce qu'il y en a, ils sont pas très à l'aise. Parce que par exemple, moi j'ai la passion pour la photo et c'est vrai que je rencontre des gens, enfin j'ai plein de moyens de rencontrer des personnes. Merci, 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 merci. Et ben, je vous laisse me suivre sur mes réseaux si vous voulez voir mes petites aventures. Et puis, je vous dis à très bientôt.